Nouveau journal sur la RT Éduc. Merci d'être avec nous. Les titres. Les parents d'élèves de l'école d'intégration village Bondeko Mawete ont été outillés sur la langue des signes. Objectif, permettre aux parents d'améliorer leur communication avec leurs enfants en situation de surdité pour ainsi booster leur performance scolaire. Et puis lutte contre le cancer de sein. Les avocates de Kinshasa ont été conviées à un moment d'échange et de réflexion animé par le ministre de la Santé publique. Le Dr Roger Kamba a invité son auditoire à une action collective et préventive pour réduire l'impact du cancer de sein. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dans le souci de redorer l'image de la direction provinciale de la DINACOP Kwilu 1, le directeur provincial Apollinaire Pembe travaille d'arrache-pied pour doter sa juridiction d'un nouveau bâtiment administratif. Par ailleurs, il a remis des outils aux agents et cadres de son ressort en vue d'améliorer les conditions de travail. Regardez. En vue d'améliorer les conditions de travail et la qualité de ses services, les directeurs provinciaux de la DINACOP Kwilu 1 travaillent d'arrache-pied pour finaliser les travaux du bâtiment administratif de sa juridiction dans un bref délai. Entre-temps, Apollinaire Pembengonga a remis à ses collaborateurs des outils de travail afin de booster leur performance. Il s'agit entre autres des ordinateurs i7, de meubles de bureaux et des climatiseurs. Le leadership incarné par les 10 Procoq, Apollinaire Pembe ne laisse pas indifférents les agents et cadres du Kwilu 1 qui s'y disent satisfaits par cette philosophie du travail axée sur l'excellence et la rigueur. Je le disais en titre, à l'école d'intégration village Bondeko Mawete qui encadre et forme les élèves vivant avec handicap, les parents ont été conviés à un atelier de formation sur la langue des signes, une initiative qui permettra aux parents justement d'améliorer leur communication avec leurs enfants en situation de surdité et par ricochet booster leur performance scolaire. L'école d'intégration village Mawete de Makala, cadre choisi pour l'atelier sur la langue des signes en faveur des parents des élèves Sodmiwe. Des assises lancées par le préfet Ngouzi Christ de l'Institut Libanga qui a brossé différentes étapes parcourues par le PVH avant leur intégration sociale effective, autrefois renvoyée au second plan par la société. Le pourquoi de cette formation consiste sur le fait que nous voulons outiller les parents des enfants sourds à s'imprégner de la langue des signes, puisque c'est une langue qui est utilisée par leurs enfants. Et dans leur maison, ils ont besoin d'une communication. Et pour que la communication soit facile dans des ménages où vivent les enfants handicapés, il a été proposé ou il a été voulu à ce que les parents de ces enfants-là aussi connaissent la langue des signes pour une meilleure communication au sein de leur famille. Le pourquoi de cette commune, nous sommes dans un projet où la commune de Makala a été retenue pour que les enfants qui sont scolarisés ici bénéficient d'une formation inclusive ou d'une éducation inclusive. Cela veut dire que les enfants qui sont scolarisés à Makala, les sourds principalement, doivent étudier avec leurs pairs dans des écoles inclusives ou dans des écoles ordinaires. Albert Mavungu, formateur du jour, s'est apaisanti sur l'alphabet de la langue des signes, aujourd'hui intégré dans le système éducatif congolais comme 8e langue nationale. Aujourd'hui en RDC, 39 écoles d'intégration du village Bondeko prennent en charge 4 types d'handicap moteurs et divers au profit des élèves vivant avec handicap. On en vient à la conférence de sensibilisation des avocates de Kinshasa autour du cancer de sein, un moment d'échange et de réflexion animé par le ministre de la Santé publique. Dans son speech, le Dr Roger Kamba a rappelé à une action collective et préventive pour réduire l'impact du cancer de sein. En ce mois d'octobre rose, les avocates ont été sensibilisées sur le cancer du sein par un hôte de marque, le ministre de la Santé publique, Dr Roger Kamba. 3 thématiques ont été abordées lors de ce forum: l'autopalpation comme outil de dépistage précoce, l'optimisation de la prise en charge post-opératoire et le droit à la santé, le tout en s'appuyant sur l'accès des femmes à des soins holistiques. Le Dr Kamba a martelé que la sensibilisation et le dépistage précoce sont essentiels pour lutter efficacement contre cette maladie. Nous devons éviter d'arriver aux problèmes complexes. Et pour y éviter, quand même, il y a des choses assez simples, comme ça a été sûrement dit ce matin.
c'est vraiment d'abord la sensibilisation. Donc s'il y avait un premier conseil que je donnerais aux mamans, c'est vraiment le dépistage précoce, et je pense qu'on l'a expliqué ici de manière très très claire, parce que cela vous éviterait peut-être des traitements très lourds, la chimiothérapie, l'hormonothérapie et toutes ces choses-là. Le ministre de la Santé publique a par ailleurs réaffirmé l'engagement de son ministère à intégrer le cancer dans la couverture santé universelle, vœu du président Félix Tshisekedi. En tant que gouvernement, vous entendez le président de la République dans tous les discours, il parle de la santé, parce que je crois qu'on ne peut pas développer notre pays si on n'a pas des personnes en bonne santé. Alors, un mot sur le droit. Le président de la République parle toujours de l'état de droit, mais moi je le dis toujours, mais le premier droit, c'est le droit à la santé. Et le droit à la santé ne doit pas dépendre des moyens dont on dispose, parce que s'il dépend des moyens dont on dispose, ce n'est plus un droit, c'est un privilège. Or, sans santé, on n'a même pas droit à étudier, on n'a pas droit à manifester, on n'a même pas droit à manger quand on n'est pas en bonne santé. Et donc le premier droit, le droit des droits pour moi, c'est le droit à la santé, et il ne doit pas être payant. Je vous remercie. Cette conférence s'inscrit dans une démarche continue de sensibilisation et de prévention visant à réduire l'impact du cancer du sein et à promouvoir le droit à la santé pour toutes en ce mois d'octobre dédié à la lutte contre le cancer du sein. Autre chose, l'Assemblée nationale tire la sonnette d'alarme concernant les dépassements budgétaires mis en lumière dans le rapport de la commission ECOFIN sur le projet de loi portant reddition des comptes pour l'année 2023. Face à ces irrégularités alarmantes, l'Assemblée nationale a décidé de créer une commission d'enquête. Objectif, identifier les responsabilités individuelles et proposer des mesures correctives afin d'éviter toute récurrence de tels abus dans le futur. C'est après près de 2 semaines d'intenses travaux que la commission ECOFIN de l'Assemblée nationale a finalement présenté ce rapport sur le projet de loi portant reddition des comptes exercice 2023 et celui rectificatif du budget 2024. Concernant le projet de loi rectificatif du budget 2024, le rapport de la commission ECOFIN a indiqué qu'il ressort une augmentation du budget de 8,4% par rapport au budget initial, soit de 40 986 millions de francs congolais, initialement prévu à 44 410 millions de francs congolais. Selon ce rapport, cette augmentation fait suite à la renégociation du contrat minier entre la République démocratique du Congo et les Sécomines, dont l'essentiel des ressources est affecté aux investissements et aux infrastructures. Les questions liées à l'éducation, la santé, les investissements, l'agriculture et les infrastructures ont aussi reçu un regard particulier au cours de ces travaux de l'ECOFIN. L'on signale que les syndicalistes de certains secteurs publics du pays avaient pris part à ces travaux de l'ECOFIN. Parmi les recommandations formulées par l'ECOFIN à l'endroit de l'Assemblée nationale et du gouvernement figure notamment la poursuite des réformes entreprises depuis quelques années en matière de lutte contre le coulage de recettes de l'État. En ce qui concerne le volet du rapport sur le projet de loi portant reddition des comptes exercice 2023, 43 recommandations ont été formulées à l'endroit du gouvernement. Notez que c'est ce jeudi 31 octobre 2024 que la première ministre Judith Suminwa Tuluka devra, sauf changement de dernière minute, présenter le projet de loi des finances exercice 2025 devant la représentation nationale. Dans un autre chapitre, les marchands et administrateurs du marché Campem Matadi Kibala lancent un appel urgent aux autorités provinciales. Ils appellent au respect de la promesse de construction d'un marché moderne offrant des meilleures conditions de vente. Actuellement, ils se retrouvent dans une situation précaire qui nuit à leur activité. Le désordre semble élire domicile ici au marché Matadi Kibala, dans la commune de Mongafula. Depuis l'incendie qui s'est produit l'année dernière, consumant la plupart des étalages, les travaux de réhabilitation n'ont toujours pas commencé pour permettre aux vendeurs d'exercer leur vente dans de bonnes conditions. Conséquence, la plupart d'entre eux se retrouvent sur la chaussée à leur risque et péril. Tozali na wenze ya Matadi Kibala na Campem. Mais ce que tozomona est comme 3 wenze. Wenza kalabazonge bele na prensa wa ebele na kati za vide. Siko biso batondima pasi ya kati totekelaka banani bakonzi boyokela biso mawa kotonga wenze bobanda kala kolobango botongelaka biso te bozwina biso solution.
La réhabilitation du marché Matadi Kibala est d'une grande nécessité, a laissé entendre Fiston Moukabula, agent au sein de l'administration de ces marchés. Marché batindaki biso awa na marché oyo ya Campem Matadi Kibala. Alors batindaki biso awa balobaki toye awa pour 8 mois. Après 8 mois wenze kune kotongama, après tokozonga kuna. Banda toye awa ça fait 3 ans yango ekoki eloko moko esalemite ni atako buka kuna atako clôturer kuna eloko moko esalemina mite. Parce que eloko elekeli biso ezaki ancien site o balongolaki biso ke toya koto l'état lobi kuna bakotonga. To compare te comme pe sous marché. Pendant que biso administration totindaka baja na biso te bakende kuna kofuta ticket. Toyebite nani ndazwa ka ticket ya kuna et puis mbongo yango ekendaka wapi. Et sika oyo tozali ezali domaine militaire, ezali cadre, ezali appropriété pour na marché. Nazo senga sikoyo na gouverneur oyo ya sika Daniel Bumba que baya ba signé arrêté créer marché wana. Ba signé pe arrêté ya démolition ya biloko nyonso oyo batu bazotonga kuna. Il y a peu, le vice-gouverneur de la ville de Kinshasa, Edi Iyeli, a effectué une visite dans ces marchés. Il a rassuré de l'accompagnement du gouvernement provincial dans la réhabilitation de différents pavillons. Ainsi s'achève cette session d'information. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur votre chaîne, la RT Éduc. Yeah.